Bravo, merci Francis. Et justement, vous êtes libre de votre destinée, vous sentez libre de circuler. Et cette histoire de passe sanitaire dans les journaux français, comme quoi vous êtes anti-vax mais vous auriez un passe sanitaire, une fois de plus, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie totale. D'ailleurs, je trouve que cette campagne était risible. Moi, j'ai tout, finalement, chaque semaine, j'ai une campagne de calomnie contre moi, qui est toujours d'ailleurs un tissu de fake news, et j'en ai chaque semaine, et j'en aurai encore jusqu'au bout, parce que finalement, je dérange en résistant à mon niveau de notoriété, je dérange ceux qui veulent nous imposer leurs lois, et donc, c'est très très simple. Si vous voulez savoir qui dérange, regardez dans la presse qui ont calomnie. Voilà. Donc, je vous annonce que je vais être encore calomnié. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, finalement, c'est l'argument. Je trouve l'argument incroyable. Alors, bien évidemment, d'abord, rassurer tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent. Bien évidemment, je ne suis pas QR codé. Je ne me suis absolument jamais fait la moindre injection, en tout cas, du produit. Je n'ai jamais fait de PCR, de test PCR. Et... Bon, bien évidemment, mais pour répondre à ta question, non, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Et c'est parce que je ne suis pas libre et que je suis contraint, parce qu'à un moment donné, j'ai un parent proche qui est dans une EHPAD, qui a besoin de me voir et que moi, je veux l'aider. Donc, forcément, ça m'est arrivé, comme absolument à tout le monde et à tous les gens qui manifestent avec moi, ça leur est arrivé au moins une fois ou deux, de faire un... Non, moi, j'ai jamais fait rien qui puisse nuire à ma santé. Mais bien sûr, j'ai fait des autotests, des tests antigéniques pour aller voir ma deuxième maman dans l'EHPAD où elle était soignée, etc., etc. J'en ai même fait un dernièrement pour faire un pèlerinage parce que c'était vital pour moi, parce que c'était une promesse que j'ai faite à ma mère. Mais ça, tout le monde, tous les gens qui sont dans la manifestation ont subi ça au moins une fois. C'est-à-dire que je ne suis pas libre. J'ai été contraint, comme plein de gens, à un certain moment, d'aller faire ce qu'ils considèrent comme étant une obligation, et que je ne considère pas, moi, comme une obligation, mais comme une contrainte, juste parce que, dans ma vie, il était vital pour moi d'aller voir une personne où, voilà, je ne l'aurais jamais fait pour aller dans un restaurant, je ne l'aurais jamais fait pour aller au cinéma, je ne l'aurais jamais fait, mais je l'ai fait pour des choses vitales. Et c'est justement pour ça que je manifeste. C'est parce que je ne suis pas libre et je suis contraint, comme tout le monde, parce que moi, j'échappe pas à la règle. Et à un moment donné, je ne vais pas me battre toute la journée. Et voilà. Par exemple, je ne porte pas de masque. D'accord ? En plus, j'ai une contre-indication médicale pour ça. Mais j'ai quand même un masque sur moi. S'il faut traverser la pharmacie et que je sens que si je le fais sans masque, je vais déclencher une émeute, parce que je suis pour la paix sociale, juste le temps d'aller acheter mon aspirine, je vais... Avant de mettre mon masque, je vais y aller. Ou pareil, dans un train, pour ne pas embêter les contrôleurs à qui on va prendre la tête en leur disant ah ouais, pourquoi lui, il n'a pas de masque, moi, etc., etc. Alors, en général, je demande à un contrôleur, est-ce que vous avez un endroit où je peux être isolé ? Parce que le masque et des contrôleurs, très gentiment, vont dans mon sens et me disent Monsieur Lalanne, on va vous trouver un endroit tranquille où personne ne vous verra, etc., etc. Mais je ne ferai jamais rien, et je tiens à rassurer tout le monde, qui a ma santé, donc je ne mettrai pas de... Je ne me ferai jamais de... Je ne me ferai jamais... Alors, c'est Carlo Bruce, un jour, qui m'a dit « Mais Francis, arrête de te bagarrer avec tout le monde, c'est trop dur. Tu fais un petit autotest ou un test antigénique, et puis voilà. » Et évidemment, je l'ai fait, et je continuerai à le faire, parce que je suis pour la paix sociale, si vraiment je suis contraint à le faire, juste pour aller voir une personne qui a un problème de santé. Mais ça ne veut pas dire... que je suis pour le pass sanitaire. C'est justement parce que je subis ça, je suis contre le pass sanitaire. Et d'ailleurs, où est la contradiction ? Où serait la contradiction entre le fait d'être contraint et de lutter contre une contrainte ? C'est absurde. Dans les cortèges avec nous aux manifestations, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et qui manifestent contre le pass sanitaire. Donc ça vous montre simplement le niveau de conscience de la presse actuelle. Voilà ce que dans la presse actuelle, on présente aux gens comme étant des arguments et des contradictions. Francis Lalanne, il manifeste contre le pass sanitaire, il a un test antigénique. Magnifique la presse française, magnifique la presse française. Alors moi, excusez-moi, mais pour moi cette presse-là, je suis... Franchement, j'éprouve énormément de compassion pour elle, et franchement, j'éprouve énormément de compassion pour le métier de journaliste, si c'est ça aujourd'hui le métier de journaliste. Voilà. Merci Francis.
Effectivement, nous sommes point chanceux en France. La presse française est assez bas de gamme. Et là, justement, tu vas pouvoir les contredire parce que tu devais donner encore toute une série de représentations, de concerts. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Il sera à Bruxelles bientôt, du reste. Oui, voilà, ben justement, merci finalement, merci Natacha de me permettre de parler un petit peu de mon métier. Parce qu'en fait, mon métier n'est pas résistant, hein, je tiens à le dire. Hein. Je ne suis pas résistant de métier, je suis comme, voilà, toi non plus, les soignants non plus. Il se trouve que, voilà, on est menacé dans l'exercice de notre profession. Les soignants le sont, les artistes le sont, beaucoup de personnes le sont. Voilà. Mais j'ai dit, et c'est ce que je ferai, et d'ailleurs, voilà, je refuserai désormais de me produire. Et c'est dur pour moi, hein. J'ai beaucoup de mal à le dire, mais c'est la vérité. Je refuserai, si vraiment cette histoire de passe sanitaire entre en vigueur et que dans les théâtres, on veut contraindre les gens qui veulent aller voir un artiste à présenter ce passe sanitaire, je refuserai de me produire dans tous les lieux de spectacle qui imposeront ça au public, car je ne veux pas faire partie des gens qui contraignent. Je ne veux pas qu'on me force à contraindre. C'est une objection de conscience. Et même s'il faut, j'irai la plaider devant le tribunal. Mais voilà, je suis ici en Belgique et je serai sur scène ici à Flagey, au théâtre de la Clarencière, qui est un très joli petit théâtre qui se trouve boulevard du Belvédère. J'engage tous ceux qui m'aiment ici à venir me voir, car ce seront peut-être mes tout derniers spectacles. Hein. Je passerai dans cette salle, je jouerai dans cette salle avec ma femme Alice. On jouera du 29 septembre au 3 octobre. Ce seront peut-être mes derniers spectacles, puisque après le 3 octobre entrera en vigueur cette loi. Je n'accepterai pas de contraindre qui que ce soit à s'infliger cela, et je ne participerai pas, je ne serai pas complice. C'est le devoir le plus sacré de chaque citoyen d'accomplir ce qui est constitutionnellement sa mission, c'est de résister, comme nous le faisons tous ici, mes amis, de résister à l'oppression. Vive la résistance! Et vous, devant votre télé, est-ce que vous résistez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous êtes engagés? Regardez, est-ce qu'on peut tourner les caméras vers le public, là? En tous les cas, ouais, on sent vraiment des paroles très fortes, hein, Natacha, depuis 2 jours qu'on est ici en Belgique, avec ces 2 émissions qui ont été enregistrées ici. Vraiment, on sent qu'il y a non seulement ce pouvoir de résistance, mais cette envie plus forte peut-être qu'ailleurs de faire changer la donne et les choses. Ici, il faut dire qu'il y a quand même le Parlement européen, hein, on va y aller, nous, demain. Bruxelles, c'est le cœur du système, le cœur du réacteur, le cœur de la matrice. Et c'est ça qu'il faut combattre, non ? Exactement. Et je pense qu'on peut le combattre qu'avec nos personnalités, nos âmes. C'est ce que nous a montré Francis ce soir. C'est que le prix à payer est compliqué aussi. C'est pas quelque chose qui est donné, qui est acquis. Non, et je te remercie encore une fois de me permettre de répondre sur ce sujet-là. Et je te remercie aussi, Richard, qui depuis le début est le seul journaliste qui m'a vraiment donné la parole. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, je n'ai plus le droit d'accéder au monde médiatique. Hein. Je subis une censure. Je suis, comme on dit, blacklisté. Donc, je n'ai pour m'exprimer que la rue, comme vous, et que les médias libres et indépendants comme cette chaîne merveilleuse que je vous demande de continuer à encourager. Mais simplement pour vous donner un exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, maintenant, nous avançons des articles de loi. Nous avançons des preuves scientifiques sur la violence et la dangerosité de ce que nous subissons. Nous avançons des arguments et on nous oppose la violence, on nous oppose la diffamation, l'injure, comme moi-même je la subis régulièrement, et on nous oppose la censure. J'ai un ami qui s'appelle Olive, dont vous suivez sans doute les programmes. Cette semaine, j'ai tellement été agressé
moralement par ce qui s'est passé à Paris samedi dernier. Encore une fois, le préfet de Paris, qui est un psychopathe, oui, le bien nommé, ne confondons pas le peuple allemand avec les gens qui l'ont gouverné de manière indigne, d'accord ? Donc, ne confondons pas le peuple allemand avec les gens qui l'ont gouverné de manière indigne. Mais j'ai écrit une chanson, j'ai enregistré une chanson que j'avais écrite du temps où j'avais participé à la révolte des Gilets jaunes. Et cette chanson, j'en ai fait un clip et je l'ai envoyé donc à Olive Olive pour qu'il le diffuse, pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus depuis 3 ans pour que la liberté redevienne un des mots phares de notre beau pays de France et qu'elle soit respectée par ses propres institutions et ceux qui les gouvernent. Eh bien, Olive a mis le clip, il l'a partagé sur son réseau social et dans l'heure qui a suivi, non seulement le clip a été censuré, retiré, mais il a été bloqué. Voilà ce que nous vivons en ce moment. Et souvent, on me demande pourquoi vous êtes si peu nombreux, les artistes aujourd'hui. Ils parlent surtout des gens de mon niveau de notoriété, mais il y a beaucoup d'artistes qui se mobilisent aujourd'hui, il faut le savoir. Ils ne sont peut-être pas une grande notoriété, mais ce sont des grands artistes. Eh bien, je leur réponds, voilà ce que subit un artiste aujourd'hui. Il subit ce que moi je subis en ce moment. C'est-à-dire qu'il est censuré, il est calomnié, il est injurié, il est blacklisté, voilà. Il ne peut même plus s'exprimer, il ne peut même plus aller dans un théâtre, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'il faut comprendre à un moment donné que ça puisse effrayer. Mais c'est valable pour les artistes, c'est valable aussi pour les soignants, c'est valable à tous les niveaux de profession. Il ne faut pas céder à cette violence. Il faut faire front, il faut s'unir, il faut continuer à résister. C'est très important. Et ce que je veux absolument dire ce soir, et ce que je veux que tout le monde sache, c'est que quoi qu'il puisse me faire, je me battrai à vos côtés jusqu'au bout. Et je resterai à vos côtés jusqu'au bout, celui que j'ai toujours été depuis le début. Un simple citoyen français qui veut juste que son pays redevienne celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.